un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux ? Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Plus aucun droit pour les clandestins. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Qui sont les femmes et les hommes qui s'exilent ? Il et elle s'appellent Merveille, Paulin, Kamal, Sambou, Ange, Amine, Precious, Rosalina et encore plein d'autres personnes. À travers la voix des salariés et des bénévoles du COMED, Brèves d'exil portent témoignage de leur travail quotidien auprès des personnes exilées. Dans son rapport d'Observatoire 2022 sur la santé des exilés, le COMED constate que chez les patientes et chez les patients concernés par des antécédents de violence, 40% ont subi des violences de genre, 80% des femmes et 19% des hommes. Chez les femmes, les victimes de violences sont plus jeunes que les autres victimes, tandis qu'à l'inverse, les hommes sont plus âgés. Dans leur pays d'origine, les femmes sont principalement victimes de leur famille, de leur partenaire ou de leur belle-famille, alors que les hommes, quant à eux, sont massivement victimes des représentants de l'État, le plus souvent en prison. Les hommes victimes de violences liées au genre, qui sont reçus au COMED et pour qui le face-à-face avec l'agresseur a lieu dans le cadre d'une détention faisant suite à une arrestation pour motif politique, est le plus souvent victime de tortures, parmi lesquelles interviennent les violences de genre, notamment des dénudations forcées, des coups sur le sexe, des viols oraux et anaux, des rapports sexuels contraints avec l'agresseur ou d'autres détenus. Les troubles psychiques graves sont particulièrement fréquents parmi ces victimes et sévères sur le plan clinique. Plus de 3/4 des patients concernés souffrant de syndrome psychotraumatique et de traumas complexes. Épisode 3. Une curieuse prescription pour une victime de violence. Monsieur G a mis du temps à confier les séquelles intimes consécutives à des sévices subis dans son pays d'origine. Sa consultation auprès d'un spécialiste a pris une tournure quelque peu déroutante. Monsieur G est âgé de 28 ans. Natif du Bangladesh, il est exilé depuis plus d'1 an en France, dont il ne parle pas la langue. Il présente des troubles psychiques majeurs consécutifs à des violences subies dans son pays d'origine. Au début de ses consultations au COMED, le jeune homme se confie peu sur la nature des sévices, mais son corps parle pour lui. Il souffre d'affections multiples qu'il attribue à des coups. Ses difficultés à s'alimenter s'expliqueraient par le fait d'avoir été suspendu par le cou durant des heures et frappé au thorax à maintes reprises. Ces douleurs thoraciques lui font redouter un problème cardiaque. Elles proviennent en réalité d'une fracture de côte depuis ressoudée. Monsieur G est régulièrement reçu au centre de santé du COMED, où il bénéficie à la fois d'une prise en charge médicale et psychothérapeutique. Un certificat récemment établi dans le cadre de sa demande d'asile fait état des violences dont il déclare avoir été victime. Au titre de sa demande, Monsieur G est bénéficiaire de l'assurance maladie et de la complémentaire CMU. Il faut attendre plusieurs mois pour que Monsieur G révèle ce qui le préoccupe le plus, des troubles urologiques et sexuels. Les violences physiques exercées contre lui ont affecté ses parties génitales. Le jeune homme dit souffrir de douleurs urinaires et de graves problèmes d'érection. Impacté pour cette raison dans sa vie relationnelle, il déclare n'avoir eu aucun partenaire sexuel depuis les sévices subis. Un examen médical effectué au centre de santé révèle une atteinte des veines du pénis. Le médecin du COMED décide alors d'adresser Monsieur G à un urologue, courrier détaillé à l'appui. Peu après son rendez-vous chez le spécialiste, Monsieur G revient au COMED très mécontent. L'urologue a bien lu le courrier, explique-t-il, mais n'a même pas pris la peine de l'examiner et s'est contenté de lui dresser une ordonnance lapidaire. Sildenafil 25 mg, 1 comprimé par jour, quantité suffisante pour 1 mois. Le sildenafil est l'autre nom du Viagra, connu pour être prescrit en cas de trouble de l'érection, mais uniquement en prévision d'un rapport sexuel. Le médecin du COMED expliquera finalement à M. G que cette prise en charge n'était pas adaptée avant de l'orienter à nouveau dans l'espoir d'une réponse adéquate, avec le regret de voir perdurer certaines pratiques expéditives.
À la lecture de cette brève, Pascal Chevy, médecin bénévole. Le COMED est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Les activités sont organisées autour de 4 pôles. Le médical, la santé mentale, l'accompagnement social et juridique et le pôle prévention et promotion de la santé. Pour en connaître plus sur nos activités ou les personnes accompagnées, rendez-vous sur comed.org.